خاوتي غداتي صباح عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا نزل في اللون comment ça va excusez ma tenue très hivernale ici il fait hyper froid. Ouh, il fait hyper froid, mais j'en avais marre des décors intérieurs, des décors internes et des chambres et des studios. Je voulais vous faire partager un petit peu mon quotidien, ma routine et ma vie d'exilé. euh, Ma vie d'exilé, très difficile de parler de ça. Mais bon, mon pays me manque terriblement, je voulais vous dire, et j'ai du mal à trouver les mots exacts parce que c'est très difficile de trouver les mots précis pour décrire ce sentiment de nostalgie et notamment lorsqu'on se souvient du beau climat méditerranéen, chaleureux, ensoleillé dans notre chère Algérie. Lorsqu'il fait très froid comme ça, on se dit, eh ben, on a laissé derrière nous un petit paradis pour vivre en enfer. Mais bon, je vais vous prévenir. Voilà, à tous mes compatriotes algériennes et algériens, préparez-vous d'ici le ramadan prochain, qui est prévu, je crois, à partir du printemps 2023, entre mars et avril 2023. Je n'ai pas les dates précises, mais on va refaire un sujet là-dessus. Ça, c'est déjà une première capsule pour vous mettre en garde. Le prix des viandes, je dis bien le prix des viandes, va coûter excessivement cher. Les viandes rouges notamment vont devenir un produit de luxe inaccessible. Inaccessible. Déjà les viandes depuis 2021 et 2022 ont connu des augmentations phénoménales que l'on peut évaluer en moyenne entre 15, 20 jusqu'à 30 voire plus de 40% pour certaines viandes bien précises. Déjà les viandes pratiquement il faut compter plus de 2000 dinars pour manger un bon kilo de viande en Algérie. À ce rythme-là, يا جماعة اللحم راح يولي ديال 300,000 وبالك يلحق حتى 400,000. Ici, cette politique du gouvernement algérien qui est mise en vigueur en ce moment ne change pas, ou là, ne s'améliore pas, ou là, on n'établit pas de nouvelles mesures un peu plus rationnelles. Je parle notamment concernant les restrictions imposées aux importations des viandes rouges. Et ben là, je vous assure que d'ici 2024, ou là, un petit peu juste après, deuxième semestre de l'année 2024, voire bien avant, on peut avoir 5000 dinars un kilo de viande. Pourquoi? Parce que le gouvernement algérien, pour économiser les devises et pour préférer et pour donner l'argent du pétrole et du gaz pour les utiliser essentiellement au service du fonctionnement de l'État, de l'armée, des services de sécurité, de la présidence de la République, des différents ministères du gouvernement, pour renforcer uniquement les budgets de fonctionnement du pays, de l'État, même pas du pays, et pour dépenser toujours encore plus et plus d'argent pour les salaires des dirigeants, leurs chasses gardées, les fonctionnaires de l'État et améliorer le niveau d'équipement de tous les services de l'État et des administrations publiques. Et ben, le régime algérien, les dirigeants actuellement ont décidé de dépenser le moins de devises possible à l'étranger. Pour dépenser le moins de devises possible à l'étranger, il faut importer le moins possible. Pour importer le moins possible, il faut s'attaquer à la facture des produits alimentaires, qui est la deuxième dépense la plus importante de l'État algérien à l'étranger, après l'importation des équipements et des machines. Notre facture des produits alimentaires, elle est entre, en moyenne, 8 milliards de dollars. Elle flirte même avec les 9 milliards de dollars. Et en valeur, elle ne peut qu'augmenter, puisque l'inflation mondiale qui a commencé après la pandémie de la Covid-19 et qui s'est aggravée avec la guerre lancée par la Russie en Ukraine, a fait en sorte que les prix et les cours mondiaux des produits agricoles dans les viandes rouges, qui sont considérés comme des produits agricoles, ne cessent d'augmenter. La conséquence de cette situation, c'est que le gouvernement algérien, pour donc ralentir les importations, il a rendu la vie très dure aux importateurs des viandes, comme les importateurs de tous les produits alimentaires, la poudre de lait, etc. et les huiles, l'ensemble des séries de pénuries de produits alimentaires que nous avons vécues en Algérie depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Depuis pratiquement le début du dernier trimestre de l'année 2022. Toute importation de viande est quasiment impossible en Algérie. Les importateurs de viande souffrent le martyre et ils peuvent en témoigner, mais ils ne pourront pas le dire à voix haute parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur de la politique des emprisonnements et de la répression menée tambour battant par les autorités algériennes. À la belle compagnie, depuis fin avril 2022, le ministère algérien du commerce a établi une restriction terrible qui a totalement bouleversé le secteur des importations. Cette restriction s'appelle un document qui doit être délivré par l'ALGEX, l'Agence algérienne de la promotion du commerce extérieur,
à tous les importateurs qui veulent importer, que ce soit de la matière première ou là, le produit destiné à la revente en l'état, et le produit final, ils doivent avoir un document certifié par l'Algex, délivré par l'Algex, qui affirme et qui prouve que le produit importé n'est pas disponible sur le marché national et qui n'est pas produit en Algérie. Et comme ça, la banque peut permettre ou autoriser une domiciliation bancaire pour rendre possible l'opération d'importation de ce produit. Les complications bureaucratiques, le népotisme, là où il y a des interdits, il y a des pots de vin, il y a de la corruption. Là où il y a des interdits, là où il y a des lignes rouges, il y a des pratiques de corruption, ont fait en sorte que maintenant, pour avoir ce document, c'est devenu un chemin de croix, pour ne pas dire une mission impossible. Du coup, les importations des viandes rouges se sont totalement effondrées en Algérie. C'est allé à le boycott qui a été impliqué, le boycott qui a été pratiqué par l'Algérie contre l'Espagne depuis le début de la crise politique avec l'Espagne en printemps 2022, lorsque l'Espagne s'est alignée sur les positions pro-marocaines dans le dossier du Sahara occidental. Donc les importations de viande rouge ne cessent de s'effondrer dans notre pays. Je fais mon برك باللي la consommation des viandes rouges وحدها اللحم وحده برك c'est le symbole de l'appauvrissement de cette nouvelle Algérie. La viande rouge وحدها برك باش تعرفوا c'est le symbole de l'échec de cette nouvelle Algérie. Et rien que la viande rouge, si on étudie un petit peu les chiffres, je vais vous les donner, vous allez comprendre que réellement nous étions beaucoup plus heureux et beaucoup plus prospères et on mangeait nettement mieux à l'époque de Abdelaziz Bouteflika à l'époque du régime Bouteflika que lors de cette nouvelle Algérie. La preuve, en 2017-2018, l'Algérien consommait presque 15 kilos par habitant, 14 kilos et quelques. Et la production nationale des viandes rouges représentait l'équivalent de 4 milliards et quelques d'euros. 4,3 milliards d'euros. En 2021, avec Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengheriha, les dirigeants de la nouvelle Algérie, la consommation des viandes rouges, elle a chuté à 12 kilos et quelques par habitant. On est passé de presque 15 kilos à moins de 13 kilos par habitant. Et la valeur de la production nationale des viandes rouges, qui représente apparemment même pas 20%, elle ne représente même pas 17% de la production agricole algérienne, elle était d'une valeur de 3 milliards et quelques d'euros. Donc elle a chuté en termes de valeur de plus de 1 milliard d'euros par rapport à 2018-2017, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Donc nous ne produisons pas assez de viande et nous ne consommons pas assez de viande rouge. En France par exemple, la consommation moyenne d'un Français de viande rouge, elle est de 86 kilos par an. Imaginez 86 kilos pour un Français, même pas 13 kilos pour un Algérien. En Espagne, on consomme pratiquement 100 kilos par an. Dans l'ensemble des pays développés, il y a des pays développés qui consomment plus de 130 kilos de viande par an. Même des pays de l'Amérique latine, comme l'Argentine, etc., ce sont des grands consommateurs de viande. La norme mondiale, la norme de la consommation mondiale, elle est d'une trentaine de kilos par habitant, 35-36 kilos par habitant. Il n'y a que les pays très pauvres qui consomment de moins en plus très pauvres et très peuplés, qui met l'Inde et le Bangladesh, qui consomment malheureusement 4 à 3 kilos de viande par an. Les Algériens msakin à ce rythme-là, avec le mode de gestion actuel du gouvernement algérien et de la nouvelle Algérie, nous nous dirigeons, on est en train de ressembler, on va ressembler bientôt dans les années à venir au Bangladesh et à l'Inde, alors que nous sommes un pays uniquement peuplé de 45 millions d'habitants, l'Inde plus d'1 milliard, le Bangladesh et plus de 200 millions, presque 200 millions d'habitants. Et vous pouvez vérifier tout cela naturellement. Donc Yajmaa, à cause de la politique de la nouvelle Algérie, restreindre des importations, saboter les importations, pas de politique d'encouragement de la production nationale et échec de toutes les mesures prises pour développer la production nationale, et les viandes rouges sont devenues, comme le caviar, un produit inaccessible. Alors que l'humanité mange en moyenne 30 kg, 35 kg de viande par habitant, l'Algérien mesquin est en train de manger moins de 13 kg de viande par habitant, par an. Voilà, même pas 13 kg par an. Alors, entre les Européens, et la différence entre les Européens et les Algériens est énorme. Les Européens consomment presque 8 à 7 fois plus de viande que les Algériens par an. Ce qui prouve que les Algériens souffrent d'une indigence alimentaire, ils souffrent d'un régime alimentaire très précaire, et ils souffrent naturellement leur pouvoir d'achat est encore marqué, marqué par l'inflation galopante des viandes rouges en Algérie. L'Algérien devient de plus en plus pauvre, il mange de plus en plus mal, il est de plus en plus sous-alimenté et malheureusement à ce rythme-là, il va ressembler étrangement à un habitant du Bangladesh ou de l'Inde. Merci la nouvelle Algérie, merci Tebboune Oujmatou, merci beaucoup M. Chengheriha.